90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Benjamin Guignou, cofondateur d'Ornicar. Ornicar qui a 10 ans, pionnière du marché de l'auto-école en ligne. On parlait de concurrence, Benjamin, pendant la publicité et de ce sujet entre Uber et taxi, cette lutte qui dure aussi depuis 10 ans. Vous, votre modèle, il est simple, formation au code de la route 100% en ligne, avec une partie pratique faite par un réseau d'indépendants, de profs indépendants sur le terrain. 420 000 clients pour le code, 80 000 pour la conduite cette année. Quel est le bilan que vous faites de ces 10 années d'existence ? Je pense que le bilan dont on est le plus fier chez Ornicar, c'est la baisse générale du prix du permis de conduire, de la formation au permis de conduire. 40% sur le... Ça, c'est la baisse permis par Ornicar, mais forcément, les auto-écoles traditionnelles ont dû s'adapter, ont rectifié le tir, et aujourd'hui, le coût de la formation au permis de conduire, alors avant la hausse des prix des carburants, on va dire il y a un an, était moins cher qu'il y a 10 ans, quand on s'est lancé. Donc on a eu un impact très fort sur ce marché parce qu'on a tiré les prix vers le bas. On a mis le juste prix avec un modèle différent, certes, mais aujourd'hui, c'est une grande fierté. Le prix de la formation au permis de conduire est moins élevé qu'il ne l'était en 2013, année où on s'est lancé. Est-ce que, en cette année d'inflation, le pouvoir d'achat est vraiment sur le devant des sujets les plus importants pour les Français? La demande chez vous a explosé? Alors, la demande est un peu différente. Nous, aujourd'hui, il faut savoir que chez Ornicar, il y a à peu près un jeune sur deux en France qui va passer soit son code, soit sa conduite avec Ornicar chaque année. C'est 450 000 nouveaux clients chaque année chez Ornicar. On a constaté depuis l'annonce d'Elisabeth Borne sur le permis à 17 ans une explosion des candidats de 16-17 ans pour passer leur code de la route, pour être prêts le 1er janvier pour pouvoir passer la partie pratique, puisqu'on abaisse l'âge à 17 ans. C'est la partie pratique qu'on passe à 17 ans à partir de janvier. Le code, c'était déjà le cas, puisque vous passiez votre code pour conduite en conduite accompagnée, par exemple. Donc vous pouvez avoir le code à 16 ans. Et là, la conduite, on pourra passer son examen pratique à partir de 17 ans, dès le 1er janvier, si rien ne change. Donc nous, on voit une explosion des demandes, surtout des plus jeunes. Forcément, l'année prochaine, nous, artificiellement, on nous a doublé la taille de notre marché. Donc c'est une très bonne nouvelle point de vue économique pour Ornicar et les autres auto-écoles. Après, pour les sujets de pédagogie, etc., c'est autre chose. Est-ce qu'à 17 ans, on est aussi prêt qu'à 18 ans ? Est-ce qu'il y aura assez d'examinateurs? Ça, c'est sûr qu'il n'y en aura pas assez. Ça, il n'y a même pas besoin de se poser la question. C'est sûr qu'on va avoir une explosion des délais. Il n'y aura pas assez d'inspecteurs. Parce que nous, à la limite, on peut facilement doubler le volume d'accueil des candidats. Les inspecteurs, aujourd'hui, il y en a 1250 en France. Il n'y en a pas un de plus pour l'instant. Et déjà qu'on a du mal à tenir des délais de 3 mois aujourd'hui en France, si on rajoute en double marché un an, ça va être potentiellement une catastrophe. Jean-Marc. Oui, moi j'aurais 2 questions, outre le fait que je trouve votre expérience passionnante et très utile. La première question, c'est, vous savez, quand on est chez Schumpeter dit ça, il y a d'abord l'entrepreneur, ensuite il y a des imitateurs. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à copier votre modèle, ou est-ce que pour l'instant vous êtes non pas en concurrence avec des auto-écoles, mais vous êtes en concurrence avec des auto, mais tout seul dans votre secteur? Et le deuxième élément, c'est que les auto-écoles de mon temps, quand ils mettaient en avant leurs prestations, ils disaient qu'on avait tant de chances d'obtenir le permis en allant les voir dès le premier coup. Est-ce que vous avez des résultats qui vous permettent de dire que vous aussi, vous êtes capable de faire mieux ou au moins aussi bien que les auto-écoles traditionnelles? Alors, pour répondre à la première question, et ça aussi c'est une fierté, c'est qu'effectivement le lancement d'Ornicar en 2013 a inspiré quelques petits copains qui ont lancé des copycats d'Ornicar. Aujourd'hui, on est à peu près 4 sur le marché. Ornicar, forcément, de notre notoriété, du montant d'argent levé, etc., on a pris une certaine avance sur nos concurrents, mais on n'est pas les seuls. Et nous, ça nous va très bien. Plus on est nombreux à évangéliser cette alternative aux auto-écoles traditionnelles, mieux c'est. Aujourd'hui, les auto-écoles en ligne, c'est connu et reconnu de tous les élèves, et c'est grâce à Ornicar, mais aussi aux concurrents en ligne qui se sont lancés juste après nous. Ça, c'est pour la première question. Pour alors la deuxième question, c'était... La deuxième question, c'est que les auto-écoles faisaient leur pub de mon temps. Ah oui, sur les taux de réussite. Le taux de réussite. Très bonne question. Les taux de réussite, c'est permis par quoi? C'est permis par la pédagogie enseignée par un enseignant de la conduite. Chez Ornicar ou dans l'auto-école Tartampion au coin de la rue, c'est le même enseignant qui a le même diplôme, qui a la même voiture double commande. Okay, donc les bases de la pédagogie sont les mêmes que dans une auto-école traditionnelle. La seule différence, c'est que chez Ornicar, ce sont des enseignants indépendants. Donc ils sont finalement eux-mêmes chefs d'entreprise. Donc ils ont intérêt à prodiguer la meilleure formation possible, à être à l'heure, à avoir une voiture propre, parce que sinon, l'élève peut changer d'enseignant en un clic sur la plateforme Ornicar. Donc ça incite tout le monde à fournir le meilleur de soi-même pour une
plutôt une formation de plus grande qualité. Et c'est vérifié, ça donne des bons Et ça taux de donne des réussite. taux de réussite. En France, en moyenne, c'est 55% le taux de réussite à la conduite. Et aujourd'hui, Ornicar, on est à 62%. Voilà. Alors ça fluctue, mais on parle en moyenne sur les 12 derniers mois, on est à 62%. Ce qui est mieux que les auto-écoles traditionnelles. Vous êtes aussi placé sur le marché de l'assurance auto pour fournir de l'assurance auto aux jeunes, ce qui est compliqué de trouver une assurance auto quand on commence à conduire. C'était il y a 6 mois, ça fonctionne bien cette partie-là ? Et ça fonctionne très bien. L'origine de lancement de l'assurance, c'est qu'une auto-école, c'est frustrant. On forme un candidat à avoir son permis de conduire. Une fois qu'il a son permis de conduire, on ne sait pas si finalement il conduit bien ou il a juste fait semblant pendant la formation. Et donc, on voulait absolument avoir une possibilité de tracer la conduite de notre élève après pour être sûr que notre pédagogie soit adaptée à tel profil d'élève. Et on s'est dit, le seul moyen de savoir quel type de conducteur c'est, et donc de le suivre pour adapter notre formation, c'est de lancer une assurance auto. Et donc aujourd'hui, Ornicar a lancé effectivement il y a 6 mois notre nouvelle offre d'assurance auto qui cartonne, très honnêtement. On est 25% moins cher que la moyenne du marché. Ça nous permet d'adapter notre formation en fonction des résultats qu'on voit sur la sinistralité de notre portefeuille de clients. Bref, c'est un cercle vertueux. Et aujourd'hui, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est les seuls à connaître le jeune conducteur. Un assureur traditionnel, préhistorique, il ne connaît pas le jeune conducteur. Il connaît un conducteur grâce à son bonus ou son malus, mais un jeune conducteur, il ne le connaît pas. Cercle vertueux sur le permis, un permis moins cher, cercle vertueux sur l'assurance, ça donne une entreprise rentable à la fin ? Oui, ça donne une entreprise rentable. Maintenant, aujourd'hui, le monde de la tech et des financements a complètement changé depuis 1 an et demi. C'est plus une option d'être rentable, c'est une obligation. Et donc nous, aujourd'hui, effectivement, ça a été le travail notamment du nouveau CEO d'Ornicar, parce que moi, aujourd'hui, je ne suis plus CEO d'Ornicar, de travailler sur la profitabilité de l'entreprise. Et aujourd'hui, Ornicar devient rentable, enfin, à la fin de cette année. La suite, c'est l'Europe ? La suite, c'est le reste du monde. L'Europe, c'est trop petit pour nous. On veut faire d'Ornicar un leader français qui rayonne dans le monde entier. Oui, mais où ? Pourquoi pas les États-Unis et pourquoi pas l'Europe. Donc aujourd'hui, effectivement, on regarde. Notre stratégie, ça serait plutôt de faire des acquisitions, de la croissance externe aux États-Unis, en Angleterre ou pourquoi pas en Allemagne. Là où les modèles sont un peu similaires finalement et que vous pourriez vous trouver la même chose. Exactement. Où les marchés sont assez conséquents aussi. Pierre. Juste le nom, Ornicar, aux États-Unis. Aujourd'hui, on a déjà une filiale en Espagne. Ornicar. Alors ça peut prêter à confusion. Donc ça, on nous l'a déconseillé. Non, on s'appelle On-Road. En Espagne, on est présent sous le nom On-Road. On-Road. Voilà. Très bien. Voilà, donc à suivre évidemment cette aventure. Vous continuez à être ici évidemment et à assurer ces fonctions. Merci beaucoup Benjamin Guignot, cofondateur d'Ornicar. Il faudra venir nous voir pour nous parler de ce que ça donne, cette arrivée de ces très très jeunes conducteurs sur le marché. Ce sera à partir donc de janvier prochain, on est d'accord, 1er janvier. Merci beaucoup.